Dominique le dit, on représente plus de 42 aéroports au Canada. Les gens qui sont ici avec moi, j'aimerais saluer, là, parce que ce travail-là ne se fait pas tout seul. Il y a d'autres permanents avec moi dans le dossier, Hugues Villeneuve et Jerry McIntyre, je les remercie. Puis je remercie surtout les officiers qui sont avec moi, qui représentent les sections locales 1976 et 9554 des aéroports de Québec, de toutes les régions du Québec aussi, et l'aéroport de Montréal. C'est surtout eux autres qui font le combat, alors je les remercie d'être ici en avant avec moi. Je vais faire ça vite, puis je vais faire ça court. On va parler le vrai langage. C'est des agents de fouille. Ça, c'est comme ça que le gouvernement et l'employeur les appellent. Moi, c'est pas comme ça que je les appelle. C'est des gens qui veillent à la sécurité des Canadiens. Il y a une grosse différence. Ce n'est pas des gens qui font juste fouiller des bagages. C'est des gens qui veillent à la sécurité des Canadiens. Au Québec, on a 3 accréditations avec le même employeur, Securitas, puis les négociations ont commencé ce printemps. Comment on s'est mobilisé? Bien, comme dans toute bonne mobilisation, ça prend un bon employeur ou un bon dirigeant pour nous aider à nous mobiliser. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les aéroports l'été passé, les files d'attente puis tout ça. La première chose qui est arrivée, c'est que le ministre du Transport du Canada a dit « Ouais, il y a des files d'attente, c'est parce que les gens ont perdu la façon de comment voyager. C'est à cause des passagers, ils ne savent plus faire leur bagage, puis ça va se replacer, on sort de la pandémie. C'est sûr que si vous vous mettez à la place de ces gens-là qui connaissaient les vraies raisons, pénurie de main-d'œuvre, roulement de personnel, ça, c'est les vraies raisons, ça a été un peu ridicule, ça a été mal reçu. Deuxième chose, l'agence qui gère les aéroports a décidé que, ouais, là, il manque beaucoup de monde, fait que sans passer par le syndicat, ils ont dit on va mettre un bonus pour pas que les gens s'absentent durant l'été parce qu'il y a trop de files d'attente. Je vous l'ai dit, là, un bonus non négocié. Jamais on aurait négocié un bonus aussi ridicule. Dans le bonus, ça disait, vous ne pouvez pas vous absenter. Même si vous prenez un congé qui était prévu à leur convention collective, pas de bonus. Si votre femme accouchait, pas de bonus. Si vous rentrez en retard, pas de bonus. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Les gens ils ont complètement décroché, puis là, on a vécu une crise incroyable dans les aéroports. C'est ça la vraie raison des lignes d'attente dans les aéroports. Suite à ça, bien là, ça nous a shaké. Chacun, ici, on a 3 accréditations, on faisait même si on a le même employeur, on faisait nos négociations séparées. Au Québec, une mobilisation tout de suite avec tous les aéroports, les permanents. On s'est mobilisé, mais on a dit comment est-ce qu'on fait ça? Là, on s'est dit, bien, si on négocie tout seul avec Securitas, ça n'ira pas bien plus loin. On a parlé immédiatement avec nos gens de l'Atlantique, du District 6, que je salue. Vraiment, le leadership du District 6 là-dedans est vraiment exceptionnel. Notamment Lawrence McKay et Ron Thomas, là, les représentants syndicaux des aéroports, et aussi la direction du District 6. On s'est dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Finalement, en se parlant, on s'est dit, on va se mettre ensemble. On représente 26 aéroports avec Securitas en négociation en même temps. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a parlé à un conciliateur, on a décidé qu'on négociait le monétaire tout le monde ensemble. C'est la première fois que ça arrive. Securitas ont fait un saut. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer négocier à 3-4 personnes devant 3-4 personnes, mais là, quand il y a 30 personnes de 26 aéroports, on était pas mal fiers de ce qui est arrivé. On représente 26 aéroports à l'Atlantique, au Québec, puis tout le monde ensemble, on a négocié. Au mois d'octobre, on a reçu un offre. Puis ça, je suis encore plus fier parce que Dominique en a parlé hier. C'est pas nous autres en avant qui fait la force. C'est le message qu'il faut passer quand on fait voter un contrat. Ça a été rejeté, là, puis honnêtement, là, je dirais 100%, mais ça a été rejeté dans les 26 aéroports. Le plus bas taux qu'on a eu, c'est 99,2. La majorité, c'était 100%. Ça, il faut être fier de ça. Puis les gens se sont mobilisés dans chacune des aéroports. Imaginez les votes, comment ça peut être compliqué dans différentes accréditations. Puis ça, c'est tout au mérite de nos membres qui ont suivi leur comité, puis on a passé un message clair.
Mais la lutte n'est pas finie. On négocie ensemble le 9 décembre. Fait que si je suis ici devant vous, puis Dominique il m'a donné l'opportunité de le faire, c'est que vous voyez dans vos cahiers, là, c'est marqué le programme. Tout le monde a le programme. Là-dedans, à l'avant-dernière page, vous allez voir l'explication de notre conflit. Il y a un code QR. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait, mais je pense que tout le monde devrait le faire. Puis moi, ma famille au complet l'a rempli, puis je vous encourage à le faire. C'est une pétition qui va directement aux députés pour leur dire que la situation est inacceptable. Parce que, simplement, là, on s'entend tous que le transport aérien, là, ça relève du gouvernement canadien. Mais ce n'est pas avec eux autres qu'on négocie. Le gouvernement canadien, ils ont décidé de faire une agence gouvernementale. L'agence gouvernementale, l'AXTA, c'est elle qui gère les aéroports. Mais ce n'est pas avec eux autres qu'on négocie. Eux autres, ils ont dit, ouais, mais là, on ne s'occupera pas du personnel, fait qu'on va donner ça aux sécurités privées. Fait qu'on négocie avec Securitas, il y a Garda, puis il y a Allied aussi. Fait que la sécurité des citoyens, là, ben, c'est pas, le gouvernement canadien ne veut pas s'en mêler. Il n'y a pas assez d'argent sur la table de négociation. Ils disent, c'est pas nous autres, c'est les compagnies privées, c'est inacceptable. Ça ne peut pas être une compagnie privée qui décide des budgets nécessaires pour régler des conventions collectives. Moi, s'ils veulent garder ce système-là, c'est leur affaire, mais qu'ils donnent au moins les moyens aux agences de sécurité privée pour régler nos conventions collectives décemment, parce que présentement, on ne couvre même pas l'inflation. Fait que je vous demande sincèrement deux choses, de remplir ça c'est bien important. Le Bureau national nous donne un sérieux coup de main. Je remercie Marty Warren, notre directeur, et aussi Meg Gingrich qui nous donne un support exceptionnel. Mais aussi, vous allez peut-être faire des fils l'été prochain, puis peut-être même que si vous voyagez dans le temps des fêtes. Ce sont des métallos. La file, ce n'est pas de leur faute. Dans toute mobilisation, on n'a jamais voulu ralentir le travail. Pourquoi? Parce que c'est les décisions des gestionnaires qui ralentissent le travail. Fait que je vous demande que si vous faites la file, bien, parlez aux gens, remerciez les gens, c'est des métallos. Je vous demande d'être respectueux avec les gens à l'aéroport. Merci beaucoup.